Génial. Alors, donc, bienvenue donc, du coup à cette semaine, cette session voilà, du visage. Donc, aujourd'hui, on va faire une première session. Je vais vous donner aussi au fur et à mesure pas mal de conseils euh, généraux voilà, sur la peau et bien sûr sur le yoga du visage. Alors, le yoga du visage, c'est quoi? J'ai du vent. Alors, c'est tout simplement donc. Alors, il y en a qui vont l'appeler gymnastique faciale. Moi, je l'appelle aussi yoga du visage parce que il y a toute la partie aussi où on prend soin de soi, où ça va aussi faire du bien aussi à l'intérieur. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère l'appeler yoga du visage. Donc, ça va être des techniques vraiment de massage, d'étirement et de musculation aussi un petit peu du visage qui vont permettre justement d'améliorer à la fois l'aspect de la peau et tout simplement aussi l'aspect du visage, notamment, va venir vraiment bien définir les contours. Voilà, c'est quand même plus joli voilà, d'avoir des formes définies, quelque chose de défini. Voilà, plutôt qu'une forme voilà, un petit peu flasque, surtout avec l'âge. Et aussi, on va venir aussi un petit peu remonter aussi un petit peu tout le visage parce que la loi d'attraction, hein, pareil, ça a tendance un petit peu à tomber vers le bas. Mais en fait, c'est comme pour le corps, hein, il n'y a pas de fatalité. En fait, sachez vraiment que oui, on va vieillir, on vieillit, mais malgré tout, voilà, c'est quelque chose on peut atténuer certains signes et on peut venir en contrer d'autres aussi. Donc, c'est comme quand on a les fesses qui tombent, on va faire de la musculation pour remonter ça. Le visage, c'est pareil. Alors, un peu plus, je mets quand même des bémols sur ce que je viens de dire, dans le sens où le visage, on va vraiment travailler en douceur. Il y a des donc, parties qu'on va muscler, il y en a d'autres qu'on va plus étirer et celles qu'on va muscler, on va pas aller dans l'abus. Même si vous avez beaucoup de temps, à la limite, vous pouvez faire plein d'abdos fessiers si vous voulez. Par contre, le visage, on va pas venir euh, plus que ça, en fait, venir le muscler. Donc, c'est pour ça que vous allez voir, les répétitions, on va pas en faire tant que ça sur chaque exercice parce qu'il faut que on reste dans quelque chose de naturel. Et que malgré tout, le visage, c'est pas quelque chose qu'on muscle régulièrement, ni même finalement qui a besoin d'un point de vue de santé d'être musclé. Donc voilà par rapport à ça. Alors, aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'était vraiment vous donner un aperçu global de tout ce qu'on va venir travailler. Donc, on part euh, du haut de la poitrine, qu'on considère toujours dans le visage, voilà toute cette partie-là, le cou et la totalité du visage. Les conseils que je peux vous donner, c'est de toujours faire le yoga du visage sur une peau propre, avec des mains propres aussi, et démaquillées. D'utiliser une huile ou une crème. Alors, toujours des produits adaptés à votre peau. Alors, n'utilisez pas de produits pour le corps, pour le visage. Je le fais, hein, je l'ai déjà fait, mais on évite. Pareil, essayez de respecter votre peau. N'utilisez pas des produits pour peau sèche si vous avez la peau grasse, etc. Et profitez-en voilà, pour aussi que ce soit un moment pour vous. Donc, vous pouvez essayer de vous mettre seul, de vous décontracter. De toute façon, je vais vous le redire à chaque fois, essayez au plus de baisser vos épaules, de vous tenir droit et assise, les jambes décroisées, c'est très important. Les pieds à plat au sol. Idéalement, voilà, au calme, avec une petite musique et vraiment profiter aussi de ce moment pour vous. Vous allez voir, j'intégrerai aussi des petites respirations, des petites choses comme ça. Alors, moi, je me suis déjà mis de la crème, donc je vais quand même reprendre un petit peu. Hop. Alors, aujourd'hui, je vais utiliser de la lavande. Vous allez voir que tous les jours, je vais vous montrer aussi mes produits chouchous, mes produits fétiches pour la peau. Donc, aujourd'hui, hop, je vais simplement venir ajouter 3 gouttes de lavande dans mon huile préférée. Et donc, voilà, je vais m'en mettre un petit peu aussi sur les arêtes des doigts parce qu'on va beaucoup travailler avec les doigts et donc tout en douceur, voilà, sur le visage. Donc, c'est vraiment important d'avoir la peau qui glisse quand on fait le yoga du visage pour pas venir justement créer des nouvelles rides éventuellement ou d'autres choses au niveau de la peau. Donc, le visage, on travaille toujours de l'intérieur vers l'extérieur. On va toujours travailler avec des mouvements comme ça, de l'intérieur vers l'extérieur et du bas vers le haut. Même quand vous mettez vos crèmes ou vos soins le matin ou le soir, ayez vraiment ces réflexes-là, même en mettant votre crème, de prendre déjà 1 ou 2 minutes pour le faire. Et vraiment, toujours, voilà, on tire vers l'extérieur, vraiment, et du bas vers le haut.
d'accord? Parce qu'on veut faire monter et aller vers l'extérieur tout simplement la peau. Donc voilà, c'est vraiment ça du coup qu'on va faire. Alors, on va commencer par échauffer un petit peu notre peau. On va la prévenir qu'on va venir travailler. Donc, on peut commencer en faisant déjà des petits ronds comme ça. Hop, vous pouvez faire des petits ronds avec vos doigts. On va travailler qu'avec les doigts. Le seul outil ou instrument, j'allais dire éventuellement, que vous pourriez utiliser si vous le souhaitez, moi je ne l'utilise pas, c'est la pierre gua sha. Vous savez, c'est une pierre un peu en forme de cœur, plate. Et si vous en utilisez une, ce qui peut être bien aussi, c'est de la mettre au frigidaire avant utilisation. Et puis bien sûr, qu'elle soit toujours propre également, vous la nettoyez au savon. On va faire l'autre côté, pareil, des petits cercles. Et d'ailleurs, votre crème de visage aussi, vous pouvez la mettre au frigidaire. Ça apportera quelque chose de supplémentaire, hein. Le froid est toujours bénéfique pour la peau. Voilà, et puis on peut faire aussi pareil un petit peu là dans le cou. On va pas mal travailler aussi cette zone-là aujourd'hui. Et pareil, de l'autre côté, bien sûr, on travaille toujours en symétrie. On n'a pas envie d'avoir un côté différent d'autres. Alors en soi, on a forcément un côté différent d'autres, mais voilà. Et puis, pour activer maintenant la circulation, un petit peu pareil, on va faire des petits pincements, toujours très légers, hein. On y va doucement, oui, on s'attache les cheveux, c'est mieux. Ok. Alors, on va travailler du coup aujourd'hui vraiment du bas vers le haut. Hop, et on va faire vraiment des exercices un petit peu pour tout le visage. Et puis au cours de la semaine, on fera vraiment des spécificités sur les cernes, sur l'ovale du visage, le double menton, les yeux. Voilà, il y aura plusieurs, les rides d'amertume et rides du lion également. J'ai mes feuilles qui s'envolent, mais juste ça, comme ça. Alors, on va commencer par travailler tout ce qui est le cou. Alors, l'idée en fait, justement, je parlais de la gym tout à l'heure, du fitness, c'est on va toujours faire une petite résistance avec nos mains. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, on va faire une résistance avec nos mains. C'est un petit peu comme si vous aviez un poids. Voilà, si vous voulez vous muscler les bras, par exemple. Et également, ça permet aussi justement de ne pas venir abîmer la peau et de ne pas se créer de nouvelles ridules aussi des fois en maintenant par exemple un côté quand on travaille l'autre, tout ça je vous montrerai. Alors moi je vous préviens, justement je suis très contente, ça va faire, j'ai eu un mois qui a été pas celui que j'avais prévu et j'ai pas eu le temps du tout de faire de yoga du visage ce dernier mois. Donc vous voyez là, c'est vrai que mon ovale du visage tout de suite est moins défini. Il suffit pas il faut pas le faire beaucoup. 10 minutes par jour, moi ce que je vous conseille, c'est d'avoir une routine matin ou soir de 10 minutes par jour. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est la régularité. Donc moi-même, là, j'ai pas été le bon exemple, mais c'est pour ça que je suis contente aussi de faire avec vous. On va retravailler tout ça. Alors, on va mettre une petite. On va tenir un petit peu notre cou ici, la base du cou, et puis même un peu vers le bas. On va lever la tête et on va commencer par ouvrir la bouche et fermer la bouche et on va faire 30 répétitions. Alors, des fois, on a l'air un peu ridicule hein, quand on fait le yoga du visage, il ne faut pas se prendre au sérieux, hein. Alors, c'est comme ça. Je vous laisse continuer. Moi, je vous explique en même temps. Donc là, on travaille vraiment tout le cou. Vous allez sentir hein, de toute façon que ça va tirer. Alors, je ne sais pas combien vous en êtes. Allez jusque 20 ou vous pouvez pousser à 30, on va dire maximum de répétitions. Donc là, on va vraiment travailler le cou et le double menton. Alors, je vous laisse terminer tranquillement. Est-ce que tu sens que ça travaille, Zoé? Ok, génial. Alors, on va faire la même chose, mais on va passer la tête sur le côté, lever et pareil, on va faire 20 répétitions. Je ne sais plus si vous avez dit 20 ou 30.
Ok, se remet en place. Et donc, vous devinez, on va aller de l'autre côté. Donc, on tourne la tête, on la lève et on retourne pour 20 répétitions. Ok. Alors, on le sent, hein. C'est comme, voilà, vous pouvez encore, voilà, on détend, on fait circuler le sang. Super important. J'ai jamais eu de courbature en faisant du yoga du visage le lendemain, hein, mais malgré tout, voilà, sur le coup, même il se peut, voilà, qu'au bout de 5-10 minutes de séance, des fois, selon la partie qu'on travaille, je commence même à avoir du mal un petit peu à vous parler ou à articuler correctement. Ok, donc ça, c'était le premier exercice qu'on avait fait du coup pour cette partie-là. Et là, donc, comme je vous ai dit, on va monter au fur et à mesure. Et puis dans la semaine, on vous ferait vraiment une séance complète bas du visage avec d'autres exercices. Alors malgré tout, là, on va faire un petit peu l'ovale aussi du visage, alors parce qu'on vient de faire le travail aussi, mais là, on a musclé certaines parties. Là, maintenant, on va aller aussi en lisser d'autres. Donc, vous pouvez tout simplement utiliser vos doigts. On va les plier comme ça. Et alors, on va tenir le menton. Et on va aller. Alors, vous pouvez faire dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Moi, je préfère dans ce sens-là, mais c'est vraiment libre à chacun. Ça peut être dans les deux sens. Donc, on n'appuie pas plus que ça, hein. Enfin, on met un petit peu de pression, mais voilà, le but, c'est pas non plus. Et on va donc étirer. Alors, on prend vraiment l'os, la mâchoire entre les deux doigts. Et on va étirer du coup jusque vraiment on remonte l'oreille. Pareil, donc une vingtaine de fois. Ça fait du bien. Voilà, fermez les yeux, baissez vraiment les épaules, c'est important. Profitez de ce moment rien qu'à vous. Ok, quand on a fait 20, et ben on passe de l'autre côté, on fait la même chose. Étire bien jusqu'en haut des oreilles. Je ne peux même pas compter, c'est pas grave. Ok, génial. Alors maintenant, on va venir un peu travailler le contour des lèvres. En faisant un exercice, on va faire des bisous, tout simplement. Et la résistance, ça va être notre main. Donc, on va faire un bisou vraiment en sortant les lèvres et en même temps, notre main, on repousse notre bouche. Donc, notre bouche, elle pousse la main et la main pousse la bouche. Vraiment, voilà, faire une résistance. Donc, pareil, on fait une vingtaine de bisous et on claque. Voilà. J'ai fait une trentaine, donc ça, vraiment, ouais, ça travaille vraiment le contour de la bouche là. Et puis, voilà, ça peut prévenir les petites ridules, justement, qui peuvent se former du coup autour, ça y est, je commence à, autour de la lèvre, au-dessus. Alors maintenant, on va faire un exercice qu'on appelle aussi, que j'appelle le saxophoniste. Donc là, on va travailler les joues et aussi le haut des lèvres, le bas des lèvres.
Donc, on va faire des bruits. C'est normal. Plus ça va aller, plus vous allez faire des bruits avec votre bouche, mais ça, c'est pas grave. Donc, on va gonfler un côté, une joue. L'air aussi doit vraiment, on doit gonfler aussi, même ici, hein, vraiment, il doit y avoir de l'air, pas que là. Gonfler partout. L'autre, on met la main sur la moitié de la joue et sur l'autre joue et la moitié de la lèvre. On gonfle. Et donc, on va venir avec un doigt, vous pouvez mettre deux doigts, taper comme ça dans la bouche et on doit garder la bouche fermée. Donc, au début, on y arrive bien. Puis après, vous allez voir, il y a de l'air qui va sortir au fur et à mesure. Donc, on gonfle fort et on appuie, continue Zoé, on appuie, alors, pas comme un fou, mais voilà, ça doit être quand même, on doit résister, on doit repousser. Ok. Est-ce que ça travaille, Zoé? Ouais, ok. Alors moi, j'ai le visage aussi qui commence à rosir, hein, ça active aussi la circulation sanguine. Et à la fin, d'ailleurs, on fera aussi un petit drainage lymphatique du coup, aussi, voilà, pour ensuite éliminer tout ça. Et je vous conseille aussi de boire avant et après chaque séance, hein, de boire tout le temps de toute façon de l'eau, mais aussi avant et après chaque séance un verre d'eau. Donc on va faire l'autre côté, pareil, le saxophoniste. Ok, génial. Alors moi, ouais, là, je sens là, et puis même en fait dans le cou aussi, que ça me travaille. Génial. Alors maintenant, voilà, on va venir un petit peu étirer tout ça. Donc pareil, on prend deux doigts comme ça. Là, on va travailler sur l'os de la pommette. Donc on va partir de la base du nez, de la bouche. Alors vraiment, veillez, faut que ça glisse encore une fois. Si ça résiste, remettez un petit peu de crème. Donc on prend l'os entre les deux phalanges et pareil, on étire jusqu'à la tempe. Donc une vingtaine de fois. N'hésite pas à monter, Zoé, vraiment, ouais, vraiment à la racine des cheveux, ouais. Super. Le chien. Et pareil de l'autre côté. Je vais faire du yoga du visage aussi. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas le moment. Ah, vous voyez, je sais pas, mais moi j'ai l'impression que ma peau là déjà, depuis qu'on a commencé, elle est déjà beaucoup plus lumineuse. Ok, génial. On respire. Alors, on va faire, du coup maintenant, on va passer un petit peu aux yeux. On va faire un exercice pour les yeux. Alors, j'en avais plusieurs, je n'étais pas décidée sur celui que je faisais. Donc, on va en faire deux. Ok.
Donc, tout simplement, on va garder la tête fixe et droite et on va juste tourner les yeux de droite à gauche sans bouger du tout la tête. Alors ça, le yoga des yeux, il y a différents yogas des yeux. Donc, il y a en fait le muscle des yeux, c'est un muscle d'ailleurs qui est tout rond. Donc, quand on travaille le haut, on va forcément travailler le bas et inversement, on travaille toujours, dès qu'on fait un exercice des yeux, ça travaille vraiment aussi bien le haut que le bas. Mais aussi, il y a du yoga pour les yeux qui existe aussi vraiment pour guérir des troubles de la vision. Donc, ça se travaille aussi, il y a des choses spécifiques. Donc là, déjà, voilà, on essaie de rester droit et donc on va faire 20 allers-retours de droite à gauche. On essaye vraiment d'aller le plus loin possible. C'est vrai qu'on est presque sur de la rééducation. Mais en fait, c'est pas que l'œil ou la pupille qui travaille, en fait. Il y a aussi les paupières. Et après, on fait pareil, de haut en bas. Ça, même pour les gens qui travaillent beaucoup sur ordinateur, ça fait du bien aux yeux. Ok. Alors ensuite, on va mettre les doigts là sur le coin extérieur. On va légèrement tirer les paupières et tout simplement, on va les fermer et les ouvrir 20 fois, donc avec cette petite résistance. Génial. Et ensuite, on va venir pareil avec nos deux doigts. Là, on va prendre l'arcade et on va tirer vers la tempe. Vous pouvez mettre là pour maintenir l'autre côté en place. Génial. On va faire l'autre côté, ça passe super vite. Ok. Génial. Alors maintenant, on va faire le front et après, on va finir avec un petit drainage lymphatique. Alors le front, ça se repasse. On va vraiment venir tout simplement faire du défroissage en fait au niveau du front. Donc c'est pas de la musculation là, c'est vraiment on repasse le front. Donc pareil, vous pouvez mettre un doigt ici. Donc vous prenez simplement l'arête de votre index et on va juste remonter comme ça une vingtaine de fois. Et après, on peut le faire pareil sur le côté. Et gardez en tête en fait que là on est sur le front donc c'est pas très mais que on veut toujours remonter le visage. Donc d'une manière générale, même souriez, pensez voilà à avoir vous-même à essayer de mettre votre visage vers le haut quand vous faites les exercices. Alors on va se frotter les mains les unes contre les autres pour générer de la chaleur. N'hésitez pas à mettre de la crème de temps en temps si nécessaire. Et on va juste les poser sur les yeux quelques secondes. Donc la paume sur les yeux et puis les mains qui vont jusqu'au front. Respirez.
On va toujours venir, hop, on va faire des petits gestes comme ça. Hop, on a bien tout travaillé. Les paupières, voilà, on peut faire ça et le cou. Les paupières, des légers tapotis, mais vraiment tout doucement. Les paupières inférieures et supérieures. Des petits tapotis. Voilà, et on va venir donc terminer par un petit drainage lymphatique. Donc les lymphes, en gros, c'est on va dire la poubelle, l'endroit vers lequel on veut diriger voilà, toutes les toxines, les ordures, le gras du corps. Donc au niveau du visage, ils sont principalement situés au niveau des clavicules. Donc vous avez aux clavicules, il y a comme un triangle là. Les lymphes, elles sont à l'intérieur. Donc, on va venir faire de légères pressions à ce niveau-là, au-dessus des clavicules. Hop, juste comme ça. Et maintenant, tout ce qu'on a travaillé là, on va venir l'emmener par ici. Donc, déjà, on peut le faire. On va commencer par ici. Donc, vous prenez tout simplement un doigt. Donc, on part de la base du nez. On arrive aux commissures des lèvres. Et, euh, et ensuite jusqu'ici. Et on continue, on descend. On fait un chemin comme ça. Là, il y a un canal en fait là de la base du nez qui amène au lymphe. Donc, on aide en fait les déchets à s'éliminer plus facilement. On les emmène à la poubelle en gros. Ah, et puis en même temps, c'est vraiment comme un massage. Moi, j'adore. Ok. Ensuite, on fait pareil. On met les doigts en V devant et derrière l'oreille. Pareil. On amène devant, derrière l'oreille. Hop. Jusqu'à la base là, ici. On prend une grande respiration. Donc voilà, là, je vous ai déjà balayé certains exercices pour la globo. Là, on a fait vraiment un yoga du visage, une séance assez complète. Alors, bien sûr, ça, c'est pas forcément une séance qu'on fait tous les jours. Ça, on peut le faire par exemple 2 fois par semaine. Et puis, tous les jours, voilà, quelques exercices selon les régions que vous avez à travailler. Ou ça, vous pouvez le faire aussi tous les jours si vous avez du temps. Mais pas plus, malgré tout, qu'une demi-heure par jour. Encore une fois, voilà, il ne faut pas sursolliciter non plus le visage. Comment tu te sens, Zoé? Oh, détendu, ça m'a fait trop du bien. Et j'ai Génial. l'impression, en effet, à la fois c'est détendu, mais à la fois je me sens le visage un peu revigoré, tu vois, ça fait un Ouais, ouais, j'ai l'impression, ça lui a fait vraiment du bien et ça m'a complètement détendu, c'est, super. génial. Génial. Alors, n'hésitez pas à prendre, si vous voulez le faire régulièrement, à prendre des photos et surtout Mais à observer votre visage. Dans l'idéal, là, on est face à la ouais, caméra. Mais même si vous êtes seul, il faut toujours le faire face à un miroir, idéalement. Après, il y en a, ils le font dans leur lit aussi, des exercices comme ça, le matin avant de se lever. Bon, bref. Mais voilà, c'est quand même important d'observer son visage parce que là, on n'en a complètement. pas trop fait, mais il y a des exercices des fois où on peut, voilà, je veux travailler là et hop, je vais venir contracter là, par exemple. Ou même là, vous voyez, on voit. Donc ça, c'est pas, Ouais, faut toujours regarder, voilà, se regarder, ça aide beaucoup. Euh, complètement. voilà, voir comment on travaille, etc. Mais voilà, on en reparlera un petit peu tout au long de la semaine. Super. Voilà, bah, merci pour ta participation. Les autres Merci verront en beaucoup, merci à replay. toi. Je vais envoyer le lien très bientôt. Et puis, on se Super. voit demain. À demain. Salut. Ciao. Ciao.